Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, soutenez-moi par vos prières. Je tiens debout, mais c'est tout juste. Alors, en ce dimanche, 4e dimanche de l'Avent, l'Avent étant l'attente de l'événement, du double événement, puisqu'il y en a un que nous avons déjà acquis, c'est le fait que le Verbe de Dieu s'est fait chair en l'homme parfait, Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et le deuxième événement, c'est le fait qu'il reviendra en gloire avec tous les anges et tous les saints, dans une lumière éclatante pour tout le monde, et cette lumière fera que les gens ouverts, même s'ils ne sont pas de l'Église, même s'ils ont oublié trop souvent de prier, eh bien, pourront dire oui à la résurrection. Et il y en a qui auront la liberté de dire non. Voilà. Donc, nous attendons ce double événement, et aujourd'hui, dans cette invitation de l'Avent, nous voyons que Jean-Baptiste, dont le Christ dira, il est plus qu'un prophète. Il est celui qui est venu préparer le chemin de la venue, justement, du Sauveur. Et cet homme-là, qui a su reconnaître la présence de ce Messie annoncé dans les entrailles de Marie, et qui a fait un cantique magnifique annonçant cela, ce qui a inspiré à la Vierge aussi quelque chose de magnifique encore comme prière nous concernant. Et de ce fait, il y a en ce jour une invitation à voir qu'il est difficile à la créature humaine de reconnaître qui est ce Messie. La vieille pensée de l'humanité, c'est une pensée de conquête. Et cette pensée de conquête se continue dans l'esprit impérial. Et c'est pour cela, sans doute, que l'Église nous invite à prier pour le baptême des nations, c'est-à-dire le dépassement de l'esprit impérial. Je suis le plus grand, je suis le plus fort, je m'impose. Ça, c'est à rejeter complètement. Et c'est cela que l'homme essaye de rejeter depuis 4 ou 5 000 ans, même un peu plus. Et donc, nous approchons, le temps sont proches, nous dit l'Église, nous approchons du dénouement, mais nous n'en savons ni le jour ni l'heure. Attends un petit peu, Simon, parce qu'il y a trop de bazar là. Attends un petit peu, Bernard. Installez-vous parce que
Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu pourrais reprendre, s'il te plaît, un peu avant, parce qu'on n'a rien compris. Parce qu'on n'a pas assez entendu, on a été dérangé écrit. Non. Qu'est-ce que... Ah oui. Qu'est-ce que je disais? Vous parliez des nations. Ah oui, les nations, nous sommes invités à attendre le baptême des nations, c'est-à-dire à réaliser qu'il n'y a pas simplement un peuple élu, il n'y a pas simplement un peuple de la présence de Dieu, il y a l'invitation à tous les peuples, quelle que soit la couleur de leur peau, quelles que soient les distinctions qu'ils ont pu avoir dans leur civilisation, quelle que soit leur langue, il y a l'invitation à découvrir le sens même de la vie. Alors que si on a le culte du plus fort, eh bien le sens de la vie revient à écraser le plus faible pour s'imposer et pour lui imposer sa propre conscience. Ceci est à dépasser et sont appelés à le dépasser tous ceux qui prient vraiment, quel que soit le moyen de leur prière, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement à l'écoute de la parole de Dieu telle qu'ils peuvent l'entendre. Et cela, à la fin des temps qui approchent, je ne sais pas le temps, le jour, ce serait peut-être dans 500 ans, demain, ou dans une semaine, mais nous sommes appelés à être vigilants et à ne pas nous méfier de notre prochain. Et qui est le prochain? Eh bien, le prochain, c'est toute créature humaine. Il faut bien nous souvenir qu'il y a, contrairement à ce que dit le monde, qui est inspiré par le malin, il y a une invitation à voir que nous sommes une seule race humaine. Et la race humaine, c'est la race qui est invitée à reconnaître qu'elle a été créée par Dieu, reconnaître qu'elle est créée à l'image de Dieu, qu'elle est appelée à ne pas se contenter de l'humain, mais de désirer le divino-humain, et elle est appelée à voir dans tout être humain, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, à reconnaître qu'il a été créé à l'image de Dieu, que cette image de Dieu est en lui indestructible, même s'il ne la connaît pas. Et c'est cette image de Dieu qui permettra, à la fin des temps, aux hommes encore ouverts, capables de dire « je me suis trompé », par exemple, c'est le plus difficile pour l'homme, de dire « je me suis trompé ». Mais ceux-là, ils rejoindront les élus, ceux qui ont connu la présence de Dieu telle que la propose, parce qu'elle n'impose rien, l'Église lorsqu'elle est une en la diversité des églises. C'est-à-dire que ce à quoi nous sommes appelés, c'est de ressembler à Dieu, qui est un en trois personnes, en communion parfaite, sans besoin d'un chef parmi ces trois personnes, et qui sont, à ce moment-là, des vivants qui ne seront plus livrés à la mort grâce à la venue du Christ, du Messie, qui est Jésus-Christ, et que nous prions, nous, que nous connaissons, et que ceux qui ne connaissent pas pourront le connaître dans l'instant de la venue du Christ en gloire à la fin des temps. Et ils seront illuminés, s'ils acceptent, s'ils disent oui. Voilà à quoi nous sommes invités en cet avant, c'est-à-dire à approcher le plus qu'il nous est possible, tout en sachant que c'est incompréhensible, du mystère des mystères, qui est la prodigieuse destinée
de la race humaine et même de toute la création. Puisque l'Église nous dit aussi que tout le reste de la création, tout ce qui est visible, tout ce qui est sensible, tout ce qui est invisible, attend avec impatience que l'homme se décide enfin, dans un nombre suffisant, pour qu'on puisse se dire, pour que Dieu puisse se dire, c'est l'humanité, qui se tourne véritablement vers le sens même de la vie, qui n'est pas la conquête, qui n'est pas la méfiance, qui n'est pas le jugement de l'autre, qui n'est pas, mais qui est l'amour de Dieu et l'amour de toute créature à qui Dieu a donné la vie. Nous sommes dans cette préparation-là, quel que soit notre état, même si nous sommes malades, même si nous sommes de temps en temps plus ou moins désespérés, peu importe, il s'agit de réaliser que nous sommes à l'image de Dieu et que nous sommes appelés à la ressemblance avec Dieu. Et cette ressemblance, c'est quoi? C'est de ne repousser aucun des êtres, de n'en mépriser aucun. C'est le premier pas vers la vie éternelle que nous commençons à cheminer, nous, dans l'Église, et d'autres autrement. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous éclairent et nous donnent la force de savoir recevoir sa grâce, les épreuves aussi, parce que les fruits de l'épreuve, c'est cette avance vers le prodigieux destin de chacun. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, plus que l'an dernier, plus que les années précédentes, nous soient une lumière intérieure que personne ne peut détruire.